un peu de joie, un peu de bonne humeur et de bonnes nouvelles pour les acheteurs, pour les vendeurs et aussi pour les professionnels de l'immobilier. Après une petite période de stagnation cet été, les taux, pas les taux baissent à nouveau. Alors on va regarder ce qui se passe concrètement et en fin de vidéo, on prendra un petit exemple qui, je suis certain, vous plaira. Oui, oui. Allez, c'est parti. Alors ça y est, les taux baissent, on commence à en entendre parler de partout, et c'est une excellente nouvelle. Mais bon, calmez-vous, on n'est pas revenu à l'époque où les banques vous payaient pour emprunter, et c'est pas près d'arriver. Mais c'est pas grave, on voit des baisses sur toutes les durées, et ça fait plaisir. Alors on parle d'une diminution entre 0,10 et 0,30%, c'est pas négligeable du tout, vous allez le voir dans l'exemple. Bon alors, on entend dire que sur les super dossiers, on arrive à obtenir du 3,10%, 3,20% sur 20 ans, c'est plutôt rare. Concentrons-nous sur la moyenne. Alors globalement, je vous le disais, on est sur une tendance des taux à la baisse. 3 raisons pour ça. Primo, l'inflation commence à baisser. La Banque Centrale Européenne a donc revu ses taux directeurs à la baisse, et notamment ce qu'on appelle l'OAT 10 ans. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est pas grave, c'est juste pour vous dire que l'État français emprunte sur les marchés un peu moins cher qu'hier. Et ce fameux taux, eh bien, il sert de référence pour la fixation des taux de crédit par les banques auprès des particuliers et des professionnels. Ça veut dire que plus ce fameux taux de référence baisse, moins les banques empruntent cher, plus c'est avantageux pour vous ou pour moi. Deuxièmement, les banques n'ont majoritairement pas atteint leur objectif de crédit depuis le début de l'année. Le premier semestre était assez sinistré, donc là, elles veulent clairement prêter et bien finir l'année. Tertio, eh bien la situation politique. On va dire que du côté de l'Élysée, ça s'est un petit peu calmé, et ça rassure les banques. Et un banquier rassuré, c'est un banquier content. Et un banquier content, c'est un banquier qui prête de l'argent. Ok? Donc tout ça mis ensemble, ça donne des perspectives positives. Alors les perspectives de fin d'année, on a bien sûr des experts qui viennent nous expliquer les futures tendances pour la fin 2024. Ne le prenons pas pour argent comptant. Certains disent qu'on pourrait atterrir aux alentours de 3% sur 20 ans. Franchement, ce serait formidable. Bon, je parierai pas là-dessus non plus, faut juste croiser les doigts. En tout cas, ça redonne de l'espoir. Cela dit, ça ne veut pas dire que les banques vont être moins vigilantes sur la qualité des dossiers. Donc si vous avez un projet immobilier, regardez bien vos 3 derniers relevés bancaires. Si vous voyez des trucs qui s'appellent commission d'intervention ou agio, vous oubliez. Prenez le temps de regarder vos comptes, vérifiez quel poste de dépense vous pourriez optimiser pour avoir des relevés sains. C'est la base. Donc allez, on croise les doigts pour que les tendances se confirment. Bon alors, qu'est-ce que ça change concrètement? Déjà, pour les acheteurs, félicitations. Vous venez de gagner un peu de pouvoir d'achat, c'est non négligeable. Donc pour les personnes motivées, vous allez pouvoir vous remettre en recherche active. Aussi, pour les vendeurs, vous devriez potentiellement avoir un peu plus d'acheteurs sur le marché, un peu plus de visiteurs. En revanche, même avec un meilleur pouvoir d'achat, ça ne veut pas dire qu'ils vont accepter de payer plus qu'auparavant. Ça laisse un peu plus de marge de manœuvre aux personnes motivées, car ces personnes-là n'osaient potentiellement même plus faire de visite. S'ils reviennent sur le marché, soyez ouverts. Comprenez qu'un gain de pouvoir d'achat du côté des acheteurs ne veut pas forcément dire que votre bien va reprendre de la valeur. C'est pas si simple que ça, puisque à côté du pouvoir d'achat immobilier, il y a le pouvoir d'achat tout court. Et ces dernières années, celui-ci a été grandement entamé par l'augmentation du prix de l'énergie par exemple ou de la nourriture. Donc ça compte beaucoup dans le budget des ménages. En tout cas, ça va redonner confiance à vos acheteurs et vous pourrez donc vendre votre bien et passer à la prochaine étape de votre vie. Pour les professionnels de l'immobilier, eh bien j'allais vous dire, c'est le moment de rafraîchir un petit peu les annonces, les textes, les photos, de refaire un point avec les vendeurs, de mettre un petit coup de boost de prix à la baisse pour avoir un bon prix psychologique et attirer encore plus les nouveaux acheteurs et les hésitants. Prenez bien en charge ces nouveaux acheteurs, ce sont des pierres précieuses en ce moment. Alors ici, je vous mets une petite photo d'un graphique que j'ai trouvé sur le site Meilleur Taux. Je vous le mettrai également en description. Mais vous allez voir, je vais tout de suite vous montrer quelque chose de plus sympa. Ce que vous pouvez voir ici sur le graphique, c'est que l'an dernier, à la même période, quand vous décidez d'emprunter sur 20 ans, vous étiez aux alentours de 4,50% de taux d'emprunt. Aujourd'hui, pour les bons dossiers, ce que vous voyez en gris là, on peut arriver à 3,55. Donc clairement, il y a un regain de pouvoir d'achat. Allez, je vous propose de passer sur mon petit simulateur et on va prendre une ou deux situations pour que vous compreniez ce qui s'est réellement passé sur votre pouvoir d'achat récemment. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien, c'est simplement un petit simulateur pour vous montrer l'évolution de votre pouvoir d'achat. Je l'ai appelé pouvoir d'achat immobilier par le levier du crédit. Donc, par exemple, je souhaite emprunter sur une durée de 25 ans, imaginons, avec une mensualité maximum de, disons, 1 000 € par mois. Voilà. 25 ans à 1 000 € par mois. Ensuite, il va falloir que je décide des taux. Il y a un an, on disait, sur 25 ans, on était à peu près 5%.
énorme. On va prendre ensuite un taux à, eh bien, disons, 4,60, et puis un taux à 4,20, un taux à 4, puis à 3,80, à 3,50, et peut-être demain, on ne sait pas, à 3%. Sur ce graphique, vous visualisez à gauche votre capacité d'emprunt. Donc pour ces personnes-là qui empruntent sur 25 ans avec une mensualité de 1 000 € maximum. En abscisse, les taux d'emprunt que j'ai indiqués. En ordonnée à gauche, le montant empruntable. Et à droite, ce pourcentage-là, c'est le gain de pouvoir d'achat par rapport au premier taux que j'ai indiqué. Donc le premier taux que j'ai indiqué, c'est 5%. Quand les taux étaient à 5%, disons que ce jeune couple-là qui prévoit une mensualité de 1 000 € avec un prêt sur 25 ans, eh bien quand les taux étaient à 5%, ils avaient une capacité d'emprunt de 171 060 €. Quand les taux sont passés à 4,60%, eh bien ils ont gagné un peu de capacité d'emprunt pour arriver à 178 000 €. Ça veut dire qu'ils ont gagné plus 4% de capacité d'emprunt par rapport à ce taux-là, au taux de 5%. Puis ensuite, les taux sont passés à 4,20%. 185 000 € de capacité d'emprunt. Ça veut dire plus 8% de pouvoir d'achat en empruntant à 4,20% par rapport à un emprunt à 5%. Et vous voyez, ça continue. Donc à 4%, 189 000 €, à 3,80%, 193 000, à 3,50%, 199 000. Donc actuellement, on est entre 3,80 et 3,50% pour les bons dossiers. Ça veut dire que ce couple-là, en l'occurrence, a une capacité d'achat entre 193 000 et 200 000 €. Leur pouvoir d'achat, d'emprunt, a augmenté entre 13 et 17%. C'est déjà beaucoup. Et si demain, les taux étaient à 3%, vous voyez que ce budget empruntable à 200 000 € passe à 210 876 €. Et ils auront gagné au total 23% de pouvoir d'achat versus les 5% de taux d'emprunt il y a un an. Donc quand on regarde ça et qu'on essaye de prendre un peu de recul avec la crise immobilière et la crise du logement que l'on vit, eh bien un regain de pouvoir d'achat entre 17% et 23%, ce sont les tendances, par rapport à l'an dernier, c'est une excellente nouvelle. Si on cumule ceci à une baisse des prix, selon les villes, on va trouver une variation entre 4% et 10%, selon également bien sûr l'emplacement dans la ville et la qualité du bien, la qualité du bâtiment et de l'appartement ou de la maison. Petit à petit, on va retrouver un équilibre, un point de rencontre entre les acheteurs et les vendeurs. Quoi qu'on en dise, les prix sont trop élevés, les taux sont trop élevés. Mathématiquement, ce sont de bonnes nouvelles. Et c'est pour ça qu'on entend des professionnels dans les médias dire que le plus dur de la crise est derrière nous. Alors, il peut arriver plein de choses imprévisibles. Mais si on regarde les 2 dernières années, on peut quand même se dire que le marché va s'assainir. Il y aura toujours des insatisfaits de la situation et c'est normal. Il ne faut pas oublier que même lorsque les taux d'emprunt étaient à 1%, il y avait quand même une grosse partie de la population qui n'était pas en capacité d'acheter. On a souvent tendance à l'oublier. L'important va être d'étudier sa capacité d'achat et établir un plan d'action qui ne va pas vous empêcher de dormir. C'est le plus important. Alors une fois qu'on a vu ces chiffres, et je m'adresse également aux professionnels de l'immobilier, vous devez réaliser cet exercice avec les acheteurs et avec les vendeurs pour redonner de la confiance et surtout donner de la visibilité. Ce qui les empêche le plus de passer à l'action, que ce soit vendeur ou acheteur, c'est le manque de visibilité. C'est donc votre job de leur en donner. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, partagez-la. Elle peut servir à des proches, à des amis, à des collègues, à des clients. Abonnez-vous, là, juste en dessous. Comme ça, vous serez averti des prochaines vidéos. Vous verrez, il y a des sujets très intéressants qui arrivent. Commentez, dites-moi ce que vous pensez de la situation actuelle. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao.